Monsieur professeur Feuillage. Oui, Pierre Cheval. Sommes-nous tous drogués à la consommation? Mais bien sûr, un Parisien qui se promène dans la rue, qui prend le métro, quoi qu'il fasse, dans sa journée, il va être confronté à 6000 pubs. Toute la journée, des trucs, il dit « Bon ça, m'achète, Black Friday, c'est les seuls !» Donc effectivement, la pub, ça stimule le manque et la sérotonine, alors qu'en fait, pour être heureux, bah faut de la dopamine. Quoi. Si t'es dans le manque permanent, tu peux pas être heureux, quoi. Et en même temps, je peux comprendre. Il y a quelques années, typiquement sur les appareils photo, j'étais là, putain, il faut tel truc, tel machin, tel bidule. Alors qu'en vrai, je connaissais rien à la photo, c'est juste que on m'expliquait qu'il fallait avoir un super gros appareil photo pour faire des trucs cool. Ouais. Et en fait, non, il faut avoir de bonnes idées pour faire des trucs cool. Je connais des gens, ils ont un matos de ouf, ils font de la merde, et d'autres gens qui ont des cams minuscules et qui font des trucs super. D'ailleurs, les gens arrêtent pas de me dire, on te voit toujours avec la même chemise. Putain, je l'ai acheté chez Meus, je la kiffe, ok. Je la mets 2 jours par semaine. Et j'ai pas 36 000 vêtements, quoi. Je veux dire, il est minimaliste. Je suis minimaliste. Là-dessus, je juge pas. Je sais que c'est très dur de se défaire de cette addiction au consumérisme. Comme n'importe quelle addiction, voilà. Tu peux ouvrir un journal de très bonne qualité, comme Le Monde, et tourner les pages. Et tu vas avoir un article sur les pages Planète, Environnement. Mon Dieu, réchauffement climatique, la banquise se fond, on va tous crever. Et là, pouf, t'arrives aux pages économie, industrie, machin. Et là, ils te disent, ouais, super, reprise de la consommation des voitures en France, la croissance reprend. Tu reviens en arrêt. Ces deux informations sont contradictoires. Et ben cette dissonance-là, c'est la même dissonance qui existe sur quelqu'un qui ne peut pas arrêter la cigarette. Et comment ça a changé ta vie d'être sobre, pas en termes d'alcoolémie? Je suis extrêmement collectionneur. Je garde tout, je me dis ça peut toujours servir, ce bouchon, ce truc. Je me suis rendu compte que ça a révélé chez moi une forme d'addiction au passé, à la nostalgie. Ouais. J'ai pas envie de jeter parce que j'ai peur qu'en jetant, je me débarrasse aussi d'un souvenir, de quelque chose, d'une part de moi-même. Je vous le dis souvent, ranger chez soi, c'est ranger son passé. Ah mais clairement. Ranger sa vie, quoi. Ah ouais, non mais clairement, c'est faire le ménage dans sa tête aussi. Ça m'a enlevé des chaînes, ça m'a enlevé des boulets qui étaient accrochés à mes pieds parce que j'avais la sensation que ma personnalité était intimement liée à ces objets. Du coup, tu te considères minimaliste? Non, pas du tout. Je suis minimaliste dans le sens où je n'achète rien de neuf. Vraiment, que ce soit très rare. C'est déjà pas mal. Mais je suis pas dans un environnement vide. Chez moi, quand chez moi, tu fais pas. Ah oui, non, pour moi, minimaliste, c'est pas forcément ça. Mais c'est pour ça que je te disais, j'ai quand même accumulé un tas de merde. Oh, bah je garde la vieille machine à laver. Et après, tes potes qui se pètent le dos dans les escaliers pour descendre ta machine à laver, tu fais merde. S'ils savaient que je m'en suis pas servi une seule fois en 3 ans. Il n'y a rien chez lui, vous savez. Et non, mais franchement, chez Pierre Cheval, il n'y a rien. Là, vous voyez un canapé, mais autour, il n'y a plus rien, les gars. Le mec est dans la sobriété absolue. Il n'y a même pas de vitre. Il y a les vitres. Non, le vitre, c'est Saint-Gobain, c'est de la merde. Il y a une fausse sobriété qui consiste avant, bon, on avait des rangées d'albums photos, on avait des rangées d'encyclopédies, et tout ça. Et maintenant, ça a été un peu dématérialisé grâce à, ou à cause d'Internet. Nos arrière-grands-parents, ils avaient 2 albums photos. Nos grands-parents, ils avaient déjà commencé à avoir des rangées. Nos parents, des albums photos, ils en ont la dose, plus les stockages qu'ils ont sur leur cloud et machin. Nous, on a tout foutu sur des clouds, on a l'impression qu'on a fait le grand vide. Mais en fait, bon, on va pas développer sur la pollution numérique des data centers qui sont pleins de nos fichiers qui dorment sans qu'on les ouvre jamais. Mais pour moi, le fait d'avoir dématérialisé nos photos est presque un mensonge qu'on se fait par rapport à notre sobriété. On se dit « Oh bah non, c'est pas chez moi. C'est sur un cloud en Caroline du Nord. Mais c'est pas chez moi. » Moi, j'aimerais savoir si vous pensez qu'on est drogué à la consommation. Va t'abonner à la chaîne de Professeur Feuillage et à ce magnifique minois. Ciao! Salut les copains!